Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. On continue dans la série consacrée aux États-Unis et à l'anglais juridique, notamment pour ceux qui préparent le CRFPA. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien sous la vidéo pour nous soutenir et à proposer d'autres thèmes de vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le pouvoir exécutif aux États-Unis. Sans surprise, et vous le savez parce que c'est un des personnages les plus connus des États-Unis, c'est le président élu qui est le cœur du pouvoir exécutif. Le président est donc le chef de l'État et le commandant en chef des forces armées. C'est aussi lui qui est compétent pour les relations diplomatiques. Il loge et travaille à la Maison-Blanche, the White House. Celle-ci se situe dans la capitale des États-Unis, Washington. Il est aussi compétent concernant l'application des lois qui sont adoptées par le Parlement qui s'appelle le Congrès, concernant l'agenda législatif, mais aussi pour prononcer le discours sur l'état de l'Union. Également, le président est en charge de nombreuses nominations, et notamment celles des juges fédéraux, en particulier ceux de la Cour suprême. Le président des États-Unis est assisté d'un vice-président. Ce vice-président est considéré comme le deuxième personnage le plus important de l'État, mais sa fonction première, c'est de remplacer le président lorsque celui-ci se trouve incapable d'exercer sa fonction. Cela peut être le cas en cas de décès du président, évidemment, mais aussi en cas de destitution ou d'incapacité de celui-ci. Ce n'est qu'à ce moment-là que le vice-président prend véritablement tout son rôle. Le troisième élément du pouvoir exécutif, c'est le cabinet. C'est un gouvernement au sens français du terme, je vais y revenir. Il se compose des personnes qui dirigent les différents départements, Executive Department, les départements correspondant à ce que nous connaissons comme des ministères. Ils sont aussi composés donc, de ministres, mais également de hauts fonctionnaires. Le cabinet est complété par des agences gouvernementales, des commissions, des comités et aussi des agences indépendantes. Cet ensemble forme ce que l'on appelle le gouvernement. Le mot gouvernement, government, désigne à un sens plus large que celui que nous connaissons en droit français, et il désigne en fait toutes les institutions fédérales. Parfois, on l'utilise même pour désigner l'État. Enfin, on notera que depuis 2021, depuis le 20 janvier 2021, c'est Joe Biden qui est le 46e président des États-Unis, mais vous le savez très certainement, et Kamala Harris qui est la vice-présidente. Ils sont en poste, élus jusqu'en 2024. C'était le pouvoir exécutif aux États-Unis, j'ai oublié de changer la dernière slide. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juridiquois. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien sous la vidéo et je vous retrouve très vite pour vous parler justement du président des États-Unis, des procédures de destitution et des pouvoirs législatifs et judiciaires aux États-Unis.